Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 22 mars. Il est 8 h. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et il s'est pas passé grand chose. Clairement, on n'a pas eu de volume sur Bitcoin, ni sur les alt non plus. Donc on est actuellement dans un range qui je pense va break à la hausse. On va venir potentiellement chercher l'OB H1 pour d'ailleurs potentiellement revenir chercher l'OB M15 ensuite. Donc ça c'est le plan maintenant à voir si jamais ça coïncide avec les datas. Mais techniquement ce serait clean de faire quelque chose comme ça. On a TP le short également. On l'a TP donc en majorité en moyenne ici. Donc ça donne les 83 582 dollars. Donc ça donne un RR de 2,55. Donc vraiment intéressant. Plutôt cool, juste dommage qu'on ait que 0,5% de risque là-dessus. Les calls sont donnés directement sur la school, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description de cette vidéo. Le but est de vous apprendre exactement comment je trade, donc également de vous former en live. Donc vous posez toutes vos questions, je réponds à tout, et c'est un grand plaisir. On a encore fait un live hier de 19 h à 20 h 30. Donc c'était super. Au niveau sinon technique, ce que je pense c'est que voilà, on devrait faire quelque chose comme ceci. Maintenant, au niveau news économique, la semaine prochaine, on va être servi. On va avoir le PMI manufacturier à 14 h 45 lundi. On aura la confiance des consommateurs mardi à 15 h. Donc, même chose, ça va être impactant. Mercredi, pas trop de news impactantes. En revanche, jeudi, on aura le PIB trimestriel, donc attendez-vous à avoir du volume sur tous les marchés. Jeudi, à 13 h 30, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Et vendredi, le PCE Core, donc qui lui a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC et donc sur les taux directeurs. Donc attendez-vous à avoir du mouvement quand même la semaine prochaine. On risque de bouger pas mal. Au niveau crypto, bon, bah, on a du vert un peu partout, hein. On a eu quand Bitcoin range en général, la Bitcoin dominance dump un petit peu, donc par conséquent, on a du vert un petit peu partout sur les alts, mais bon, sur le mois, on reste quand même majoritairement dans le rouge. Au niveau funding open interest, il se passe pas grand chose, c'est ce que je vous disais, on manque de volume, donc ça veut dire que l'open interest, il est au calme plat. On a une majorité quand même, donc là on a des fundings qui sont passés négatifs, donc ça veut dire qu'on a une majorité de short actuellement sur le marché. On voit qu'on laisse des equal high juste ici, on voit là on l'a pas laissé, là on en avait laissé un, on est venu le chercher. Je pense que voilà, on peut potentiellement venir chercher celui-ci en prochain equal high pour derrière venir chercher au moins la zone donc des 85 000 dollars et vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, on a un ratio positif de 67%, donc ça veut dire qu'il y a 67,2% de longs qui se sont ouverts sur les dernières 24 heures pour 32,8% de short sur Bitcoin. On voit que du coup, bah, par conséquent, si on a plus de personnes qui long, on a plus de liquidations à la baisse à venir chercher. Donc on a un cluster à 83 600 dollars. En revanche, on a un cluster quand même à venir prendre jusqu'aux 84 400 dollars qui peut s'étendre jusqu'aux 84 728 dollars. On voit qu'on a donc un dernier pic de liquidité à 716. C'est exactement, d'ailleurs, dans l'order block H1. Donc on voit que l'order block H1, les 50% s'arrêtent autour de 637. Donc on pourrait venir mèche dans cet order block pour derrière être potentiellement rejeté si jamais les datas sont avec nous. Au niveau sinon data, si jamais on regarde le all market, on voit que bah, voilà, le pic de liquidité se trouve autour des 83 700 dollars qui s'étend jusqu'aux 83 000 dollars. Et sinon on a des gros clusters à venir prendre autour des 74 000 et des 71 000 dollars. Donc on n'est pas à l'abri quand même de venir faire une mèche très basse, très rapidement, pour venir chercher ces liquidités. Donc faites attention quand même. Au niveau des ordres en attente, on voit que le prix va être protégé à la baisse. Donc ça va être compliqué de dump tout de suite. À mon avis, on va prochainement venir chercher potentiellement cet ordre-ci autour des 85 240. Ça va être un moment où on va être rejeté. Et sinon, l'ordre d'après est autour des 85 900 dollars. Donc pas vraiment dans l'order block, mais voilà, autour des 85 500 dollars, on a une autre protection là-dessus. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, on le voit juste ici en vert. Donc c'est des achats de plus de 10 millions de dollars. Au niveau micro-whales, il n'y a pas grand-chose, c'est de l'indécision totale, on est vraiment sur le calme plat, alors que les retails, eux, sont en train d'accumuler également gentiment. Si on regarde donc techniquement, ce que je pense, c'est que ce plan peut se passer à la perfection. Donc dans l'idée, ce serait rentrer sur cet order block. Donc dans les 50%, environ juste ici, dans les 637 pour ne pas être front run, parce que on peut ne pas prendre toutes les liquidités. Si jamais on regarde juste ici, on voit qu'on a un cluster donc à venir prendre jusqu'au 85 600 juste ici. Donc potentiellement les 85 600, ça nous donne cette zone-ci et potentiellement pour venir viser donc
l'OB M15. Donc voilà, à mon avis, c'est le plan, c'est le meilleur plan qui peut se passer. Maintenant, si jamais on venait ta dump juste comme ça, sans prendre les liquidités au nord, je pense qu'on rebondirait dans l'OBM15 pour derrière revenir chercher ces liquidités. Et par conséquent, il y aurait potentiellement un long à ouvrir juste ici. Donc voilà, voilà le plan. Pour l'instant, il n'y a rien à faire tant qu'on est dans cette zone-ci. Donc pour l'instant, voilà, on reste à l'affût. Mais je pense que voilà, il peut se passer pas mal de choses, en tout cas, autour de dimanche soir, voire lundi. À mon avis, lundi, on sera... ça sera, le marché aura décidé de la direction, mais je pense que voilà, on peut prioriser une entrée sur cet OB H1 pour venir target l'OBM15. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve sur la school. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous avez envie d'apprendre et également de suivre les calls. Clairement, ce sera un grand plaisir de tout vous partager. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.